Alors bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo et également bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Voilà, on vient de passer les 200, je suis vraiment extrêmement content, vraiment à titre personnel, et puis vraiment je vous remercie tous de participer à l'évolution de celle-ci. C'est parce que vous vous abonnez et que vous mettez des petits pouces bleus ou des commentaires que ça m'encourage à continuer, sinon il y a longtemps que j'aurais terminé et que j'aurais arrêté. J'ai rencontré d'autres youtubeurs et d'autres participants extrêmement sympas et vraiment je suis très content de continuer comme ça, vraiment ça me fait plaisir. On va attaquer cette nouvelle série de vidéos, il y en aura 3 en tout, puisqu'il y en a un pour une bonne heure de présentation, qui vont concerner ma Mangatech, parce que c'est, voilà, on est fin décembre, on va pouvoir faire le point et le bilan maintenant de tous les nouveaux mangas que j'ai achetés, ou en tout cas de l'évolution de ma Mangatech durant cette année. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ma Mangatech est séparée en 3 parties. Il y a une première partie quand on rentre dans la Mangatech par la porte d'entrée qui est ma pile à lire. Je vous joins la photo. La deuxième partie qui va de la partie droite au fond jusqu'au milieu à peu près du mur d'en face, qui concerne les mangas et les collections qui sont terminées et clôturées et déjà lues. Et enfin la partie de gauche qui concerne exclusivement les mangas en cours de parution, en cours d'édition, ou bien les séries qui sont enfin que je suis en train d'essayer de compléter. Donc aujourd'hui on va pas attaquer la pale, on va pas attaquer les mangas qui sont en cours de constitution de collection, mais exclusivement les collections qui sont déjà terminées, déjà clôturées et que j'ai déjà lues. Donc je vais pouvoir vous en parler, je vais pouvoir vous dire ce que je pense de chaque collection. Il y a quand même des trucs qui sont très rétro, mais il y a des collections aussi récentes. On va faire un peu le point, un peu le tour. Chaque série va durer environ 20 minutes, donc là on va faire la première, ça va peut-être être un petit peu plus longue avec l'introduction, mais on attaquera par la suite les autres séries, enfin la deuxième, troisième partie, mais on ne fera que cette partie de collection de Mangatech qui est, entre guillemets, terminée. Je vais juste dire que je vais mettre des images en statique et pas en cinétique, parce que la bibliothèque, la Mangatech, est en profondeur et du coup je suis obligé de déplacer les bouquins à chaque fois et je peux pas faire ça en cinétique, enfin je veux dire en temps réel, en filmant en temps réel. Donc je vais vraiment mettre des photos, vous montrer l'agencement à l'arrière et puis les collections qui se cachent à l'arrière. En règle générale je mets les collections que je préfère à l'arrière et les collections que j'aime un peu moins à l'avant, sauf quand j'ai pas trop le choix. Vous verrez par exemple il y a Toog, il y a Cobra qui sont à l'avant parce que c'est un problème d'organisation, mais elles sont bien protégées du soleil. Pour répondre aux questions que certains se posent, les mangas, il y a plusieurs types d'agencement. Je fais en sorte, dans le peu d'espace que j'ai, de les mettre comme je peux, effectivement pour combler le maximum de trous, mais je fais également le maximum pour pas qu'il y ait de tranches exposées. Chaque tranche exposée s'oxyde rapidement, elle finit par jaunir et ça finit par abîmer la qualité du papier. Oui, juste avant de commencer, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, éventuellement des collections que vous avez lues. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand commentaire, vous pouvez mettre des commentaires au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est assez sympa, ça crée une forme de discussion. Et puis, si il y a des collections que vous n'avez pas aimées, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que c'est un avis très personnel, il y a des collections que j'ai lues il y a extrêmement longtemps, n'hésitez pas à le dire. Moi, franchement, on est vraiment là pour s'amuser. Donc, bon, fini le blablatage, on attaque, et puis on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par l'étagère du haut, dont je vous mets 2 photos, qui est à peu près la seule étagère qui est rangée en collection. Il y en a d'autres, mais bon, celle-là, c'est vraiment que du Glénat. Donc vraiment cette partie du haut avec la première partie où il y a les Taichi no Ken sur la droite, et la deuxième partie, les mangas de Dragon Ball sur la gauche. Donc on va repartir sur la première photo, avec en haut à droite une collection qui s'appelle Taichi no Ken. C'est une collection qui partait extrêmement bien sur les 2 premiers tomes, c'était vraiment assez intéressant, un dessin qui était assez sombre mais vraiment hyper bien fait, qui était assez profond, et puis on est vraiment parti dans du grand n'importe quoi sur le tome 3, 4, 5. Donc c'est une collection qui à mon avis n'a pas eu le retentissement qu'elle méritait, tout simplement parce que très franchement la fin laissait un petit peu à désirer. Juste en dessous vous avez les Kentaro Miura, donc Giganto Makia, Oroden, Oro, Berserk et Japan. Alors le tout premier c'est un one shot qui est plus ou moins bien, mettons 12-13 sur 20. Les 2 Oro et Oroden, ça pouvait être assez intéressant, mais finalement c'est ce que j'appelle les mangas allumettes. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont tout à fait pertinentes, mais finalement ça se perd un petit peu au fur et à mesure.
Mais en soi, c'était vraiment pas mal. C'était sur l'histoire d'un type qui a été téléporté dans le passé à l'époque de Attila. Et du coup, enfin, je pense que c'est Attila dans mes souvenirs. Et du coup, c'était assez, ouais, non, c'était assez intéressant initialement. Puis après, c'est vrai que ça partait un petit peu comme du Berserk, quoi. Le hardbook, enfin c'est pas un hardbook, mais un petit book de Berserk isolé. Puis Japan, qui est fait par l'auteur de Kenshiro. C'est Buronson, et puis les dessins de Kentaro Miura, donc de Berserk. Bah, ça vaut un petit 11-12 sur 20 pareil. Madara, une collection en 5 tomes. Alors ça, pour une fois, c'est une collection, comment dire, qui est assez agréable à tenir en main. Les Glénat sont pas toujours très agréables, donc celui-là, bon, ça allait encore. Je me souviens pas. Ça m'a pas marqué outre mesure. Tout en haut, ah tiens, il est à l'envers. Donc c'est la dame de la chambre d'à côté, ou un truc comme ça. C'est un one-shot, une histoire un peu sombre, un peu sanglante, un peu horreur. Bon, ça se laisse lire. 12 sur 20, pareil. Juste en dessous, il y a une partie des etc. qui est aussi décalée sur la droite, enfin sur la gauche, pardon. Alors, etc. c'est une collection qui, à mon avis, il faut la lire quand on est assez jeune, puisque c'est un shonen qui part sur une bonne base, sur une histoire de pistolet avec les animaux des signes du zodiaque chinois. Bon, on sent que dans les 9 tomes, il a vraiment travaillé son scénario pour pouvoir clôturer à peu près à ce moment-là. Maintenant, bon, c'est pas extraordinaire, mettons toujours 12 sur 20 pour l'instant, on n'a pas dépoté plus. Alors Blame, la collection qui est juste en dessous, c'est tout à fait extraordinaire comme collection. On aime ou on déteste, je pense que ça laisse absolument pas... enfin je veux dire, c'est très manichéen comme collection, hein. Les dessins sont assez purs, mais en même temps on est vraiment sur un monde absolument incompréhensible. Moi très honnêtement, j'ai pas compris le manga, hein, je vous le dis, hein. J'ai lu 2 fois les 5 premiers. Alors en 25 minutes je pense que vous avez lu les 5 premiers, hein. Il y a 0 texte, peut-être de temps en temps une bulle par-ci par-là. C'est un auteur qui est quand même assez particulier, hein. Quand vous lisez ses mangas, bah, encore une fois vous aimez ou vous détestez, hein. Donc Blame, moi j'ai pas compris le manga, après j'ai apprécié ma lecture, hein. J'ai passé une bonne lecture, mais une fois que vous avez terminé, vous dites, mais en fait, quand vous essayez de faire la synthèse, vous demandez ce que vous avez lu, quoi. Juste à côté, un petit tome, ah tiens, j'ai oublié le guidebook de Kenshin, moi je tombais dessus l'autre jour, je l'ai acheté neuf, alors il est, enfin neuf entre guillemets, parce qu'il est sorti depuis des années, j'ai payé plein pot, je l'ai jamais ouvert, je l'ai acheté, je l'ai rangé. Donc je vous disais, il y en a un qui est sur la tranche, la Bluephobia. Alors ça, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié par contre. C'était assez intéressant, c'était vivant, c'était animé, c'était le manga en lui-même. Il était extrêmement agréable à tenir en main, il était souple. Non, c'est une bonne découverte. Bluephobia, c'est vraiment une bonne découverte. Donc celui-là, il vaut bien un 15 sur 20. Après, vous avez ES, Elemental Sabbath. Franchement, passez votre chemin. Enfin, bon, après, si vous appréciez ce style de manga, bon, pourquoi pas, mais moi, j'en garde pas un souvenir impérissable. Les personnages étaient plutôt détestables à l'intérieur, le dessin était shoujo-like, moi j'aime pas trop, c'était un seinen, c'était un peu particulier. Ça commence l'histoire avec un personnage amnésique, enfin bon. Donc, c'est, voilà, je suis gentil, on va mettre 10 sur 20, on va éviter de mettre des notes en dessous, c'est pas toujours très flatteur. À côté vous avez Eater, donc Eater c'est un manga qui aurait pu être très bien, puis finalement c'est un manga un peu allumette quoi, donc c'est un peu dommage. Voilà, 12 sur 20 pareil, tout comme Variante, la qualité de l'image est vraiment très sympathique, quand vous regardez les jaquettes elles sont vraiment pas mal du tout, ça vous donne envie de lire le manga, puis finalement quand vous lisez vous appréciez le premier tome, le deuxième tome, et puis après encore une fois c'est toujours la même chose, voilà, c'est un manga qui part bien, qui finit mal. On va passer sur la deuxième partie qui est derrière cette étagère, et donc on découvre à l'arrière les Kenshin. Alors Kenshin c'est un must-have, voilà, Kenshin c'est vraiment une série qui est à mon sens la série de samouraï avec Samurai Deeper Kyo et Vagabond que vous devez avoir si vous aimez cette époque de samouraï. C'est vraiment très sympathique, c'est très frais, c'est disposé en plusieurs arcs. Et pour ceux qui connaissent pas Kenshin, bon, c'est peut-être un peu rétro dans le style de dessin, mais c'est vraiment un manga de samouraï, de vagabond, qui est vraiment très agréable. Juste à côté, Gunsmith Cat, donc
je me souviens pas de ma lecture. C'est un manga un peu culte, hein, ça fait vraiment partie des mangas un peu cultes, mais très honnêtement, je me souviens pas du tout de si j'ai apprécié ou pas. Un petit peu à côté, vous avez Exaction. Alors Exaction, c'est un manga de mecha. Il me semble, c'est celui qui a fait Nadesico. C'est absolument pas un manga indispensable. C'est pas, enfin bon, je trouve pas ça terrible. Ça vaut 10 sur 20. Kenshin, c'est entre 15 et 16 sur 20. Vraiment, c'est vraiment un bon truc en fait. J'ai oublié de préciser. À côté, vous avez Katsuo. Katsuo l'arme humaine. Alors ça, c'est très marrant. Ça, c'est l'auteur de Noritaka. C'est un manga de baston. C'est un loser qui a toujours, excusez-moi l'expression, une burne qui dépasse du caleçon avec des poils. Enfin, c'est assez horrible. Un mec hyper moche et qui essaye toujours de séduire des nanas hyper jolies. Sauf que c'est un loser, quoi. C'est un loser. Mais il y a un truc qu'il sait faire. Il met des kicks. Voilà, il aime le football et donc il met des coups de pied de la mort qui tue. Et c'est à mourir de rire. C'est une collection où vous êtes plié en deux quand vous lisez ce manga. C'est vraiment... c'est vraiment top. Donc celui-là, il vaut bien un bon 15 sur 20 facile. Donc on continue avec l'étagère d'à côté encore. Avec Macross 7 Trash. Macross 7 Robotech. Les dessins sont assez purs. Encore une fois, c'est du shoujo-like. Moi, j'aime pas trop. C'est un dessin qui est très simple, un décor qui est très simple. On a l'impression qu'il y a de la pastel parfois dessus. Je suis pas un grand fan de ce type de dessin. Je trouve que les personnages sont pas très intéressants, à part la fille. Le personnage, le héros en lui-même, il est un peu vide. J'aime pas trop. Je vous conseille pas spécifiquement. Voilà, il vaut 11 sur 20, quoi. Will Génération Basket. Alors ça, c'est la magie de Glénat, voilà, qui change d'éditeur. Donc vous voyez, enfin c'est incroyable, hein. Ça commence avec Glénat, et après il y a du Tsuki, puis après il y a du Tonkan. Enfin c'est du grand n'importe quoi. Mais oui, effectivement, ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis 9, 10, 11, 12, 13, 14, bah c'est la même collection, c'est pas le même éditeur. Oui, bon, c'est sympathique. C'est largement moins bien que Slam Dunk ou c'est un manga de basket. Hein. Donc c'est largement moins bien que Slam Dunk ou Kuroro Dream Team. Enfin bon, c'est moins bon que les autres. Après, ça se laisse lire, c'est agréable. Voilà, ça vaut un bon 13 sur 20. Evangelion, ça fait partie des mangas cultes dans le sens propre du terme. Evangelion, je pense que ça a marqué une série, ça a marqué une génération dans sa présentation. C'est à mon avis un manga qu'il faut au moins avoir découvert une fois. C'est pas indispensable de la posséder, mais si on connaît pas Evangelion, c'est vrai qu'il y a énormément de maquettes. Il y a tout un tas de goodies qui tournent autour. C'est dommage de se passer de ce type de collection. Et à côté, les Dragon Ball. Voilà. Moi, je vous parle pas des figurines en tout genre qui sont mal rangées là parce que j'ai dû les déplacer, hein, mais bon. On continue avec l'étagère d'en dessous. Et on va commencer par l'étagère de droite, celle de Priest. Donc Priest, c'est un manhwa, donc c'est coréen. Moi j'aime beaucoup Priest. Vous remarquerez qu'il y a le tome 5 et 6 qu'il faut que je rachète, qui n'est pas dans la bonne édition. Ça, c'était la deuxième édition de Priest. Il me manque le tome 5 et 6 de la première édition. Donc oui, Priest, c'est un manga qui est assez sombre. C'est l'histoire d'un prêtre qui traîne sa croix et son cercueil derrière lui, qui a vendu son âme au diable, entre guillemets, pour pouvoir accomplir sa destinée. C'est un manga qui est vraiment très sombre, mais qui est très agréable à lire. Quand vous le lisez, vous êtes vraiment pris dans une course un peu ésotérique. C'est vraiment très sympa, ça vaut entre 14 et 15 sur 20. À l'arrière, vous avez donc les Fly, c'est une collection en 37 tomes qui est absolument extraordinaire. Je pense que si vous avez jamais lu, à mon avis, vous avez perdu quelque chose, parce que maintenant ça vaut vraiment une petite fortune si vous l'achetez. C'est vraiment une collection qui a lancé un petit peu tout ce mode shonen avec le parcours initiatique d'un jeune qui est à la recherche d'un objectif et d'un but. Par exemple, son père, en l'occurrence, lui va le chercher un petit peu, mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment autre chose. Avec une fin qui est dans la lignée c'est une vraie fin, quoi. C'est vraiment une fin agréable. Pour une fois, ça change des collections qui sont arrêtées et clôturées au milieu d'un grand n'importe quoi. Donc c'est chez J'ai lu, ça n'existe plus, hein, ça a fait faillite ou ça a fermé, enfin je sais pas, mais en tout cas la partie manga de J'ai lu n'existe plus. Donc du coup on est quand même
un petit peu déçu. C'est pas des collections qui sont faciles. Elle a été rééditée sous Dragon Quest, mais après, très honnêtement, si vous la cherchez en GLU, alors moi je l'ai complété tome par tome, hein. Il y a peut-être que les premiers que j'avais acheté neufs, mais alors les autres j'ai tous complété tome par tome. Ça se trouve, hein, il y en a quand même beaucoup sur le marché. High School Paradise. Alors c'est une série un peu de chez Soleil qui est un peu particulière. Fly, au fait, c'est du 18/20. Hein. C'est un must-have. High School Paradise, c'est pas un must-have, mais c'est une série qui est bien marrante, hein, qui vaut bien un bon 14/20, qui m'a fait beaucoup rire. Je peux pas vous décrire le synopsis, mais ça m'a fait beaucoup rire. Kirality, c'est pourri. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé là. C'est pas pourri, mais honnêtement, bah, ça vaut 10 parce que je suis sympa. Hein. Donc, sur l'étagère d'en dessous, là pour l'instant je fais que la partie de devant. Hein. Sur l'étagère d'en dessous, vous avez les spin-offs de l'attaque des titans, hein, Lost Girl et puis Burst of Levi. Bon, je vais pas vous en les présenter. L'attaque des titans, Before the Fall, je vais pas le présenter non plus. Les deux séries de Cowboy Bebop qui sont très sympathiques. C'est pas de la grande littérature manga, enfin au niveau des mangas, mais c'est assez sympathique. Cowboy Bebop, c'est un petit, voilà, quand je lis ça, j'ai l'impression de voir un peu Cobra, j'ai l'impression de voir un petit peu ce type de manga. Donc non, bon, c'est sympa. C'est absolument pas un must-have, mais c'est sympa. À côté de ça, vous avez Shobit de Clamp, la première version de chez Pika, en tome unique comme ça. Alors Shobit, moi j'aime pas du tout Clamp, mais Shobit, je dois vous avouer que ça m'avait bien plu, c'était bien passé, ça m'avait pas dérangé du tout dans la lecture, c'était plutôt sympathique. En dessous, vous avez G Jokudo Girl de chez Buronson. Alors Buronson, c'est l'auteur de Ken le Survivant. Donc ça se laisse lire, mais encore une fois, c'est pas du tout une collection must-have au sens strict du terme. Dans la partie arrière, donc voilà l'arrangement, hein, en dessous des fly, et vraiment dans la partie derrière les fly. Vous avez d'abord tout en haut Ice Pig 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ils sont rentrés à l'envers, je les range pas comme ça d'habitude, je les range dans l'autre sens. Alors Ice Pig, c'était une collection qui n'était pas inintéressante, mais c'est un vrai feu de paille, c'est une collection allumette. Ça aurait pu être très très bien, mais voilà, c'est pas très bien. Je suis un peu déçu. Quand vous regardez les jaquettes, vous avez envie d'acheter le manga, parce que les jaquettes sont vraiment magnifiques. Mais le manga en lui-même, il vaut pas forcément le détour. À côté, vous avez Alph and Alph de Kuji Seo. Alors ça, c'est un bon petit manga. Ça, c'est vraiment très très sympa. C'est un manga vraiment en 2 tomes assez court, avec une histoire qui est bien conçue. C'est un remake, un plagiat de ce qu'il avait déjà fait il y a plusieurs années de la même collection. Et finalement, il l'a amélioré et c'est vraiment, ouais, ça passe crème, comme on dit. Après, vous avez Full Drum, un manga de rugby. Il n'y en a pas beaucoup des mangas de rugby, hein. Donc celui-là, c'est vraiment un manga de rugby. Il m'a bien fait rire. Le premier tome m'a vraiment fait rire. Le deuxième tome, c'est devenu un peu sérieux. Le troisième, quatrième, cinquième, c'était que du rugby en match. Le tome le plus important, le plus intéressant, c'est vraiment le premier tome. On a un dessin qui est très très bien fourni, qui est très très bien imagé. On sent le mouvement et la puissance. C'est quand même un sport bestial. Et ça, on le sent bien dans le manga. C'est pas un mauvais manga, c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Ça vaut bien un bon 14/20 parce que pour vous dire, c'est quand même un manga qui traite d'un sujet qui est quand même assez peu fréquent dans le monde nippon. Le rugby, c'est pas non plus le sport le plus populaire là-bas. Et très honnêtement, je trouve que l'auteur s'en est bien sorti. En dessous, vous avez le manga champagne, j'appelle ça comme ça, ça part hyper bien, et puis il y a la mousse, et puis terminé. Donc Actage. Actage qui aurait pu devenir une véritable tuerie et qui s'est transformé en véritable tuerie. Ouais, on peut dire ça comme ça. En dessous, les spin-offs de Capitaine Tsubasa. Donc, le loup du stade, Moi Taro, enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis Keeper Coach. C'est des livres en 1 ou 2 tomes qui traitent des personnages principaux de Capitaine Tsubasa. Après, vous avez les 27 tomes de la collection de Ken le Survivant en édition J'ai lu. Donc, ça c'est extraordinaire. Si vous êtes un petit peu amateur de Ken le Survivant, c'est extraordinaire. Il y a l'édition Deluxe qui sort en ce moment. Enfin, bon, mais franchement, achetez-la. Voilà, je pense qu'on a tous rêvé un jour d'appuyer sur la tronche d'un gars et de lui dire tu vas mourir dans 5 secondes, pardon. Ah, ça, on a tous rêvé. Hein. Mais sauf que lui, il le fait, quoi. Bon, passons. En dessous, Légende de Flimnir. Alors, Légende de Flimnir, je l'ai gardée. Elle n'est pas partie dans ma vidéo collection carton parce que j'aime beaucoup Légende de Flimnir. Non pas que ce soit un manga génial, mais c'est l'un des premiers mangas que j'ai eu.
enfin pas l'un des premiers, mais ça fait partie du début de ma mangatech. Hein, et je suis resté très longtemps avec le tome 1, puis finalement j'ai trouvé le tome 2, puis le tome 3. Voilà, donc c'est un manga que j'aimais bien. Après, vous avez les spin-offs de l'attaque des Titans, en plus des autres que je vous ai présentés. Et les Kanakamatsu. Donc vous avez tous les Nejima, du tome 1 au 38. Vous avez tous les Lovina, du tome 1 à 14. Et vous avez tous les High Non-Stop, du tome 1 à 8. Donc Kanakamatsu, c'est un auteur qui est quand même assez prolifique, qui fait des mangas qui sont vraiment plutôt sympathiques. High Non-Stop, c'était très sympa. Lovina, c'était très sympa. Comment ça s'appelle, Nejima, c'était très sympa, même si ça partait un peu trop en fight. Et Uki Holder, qui est sa collection en cours. C'est bien, mais il y a beaucoup trop de fight à mon sens. Donc, mais au niveau du trait, c'est vrai que c'est un dessin qui est extrêmement simple initialement. Quand vous regardez les premiers tomes, c'est quand même assez vide, il y a peu de décors, et quand c'est du décor, bah, c'est des maisons, c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose d'autre. Quand vous regardez les derniers tomes, vous voyez qu'il y a l'impression, un peu comme l'auteur de Gantz, qu'il y a un petit peu d'images de synthèse, ou alors qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent autour pour ramener un monde et un contenu à son dessin, qui le rend beaucoup plus fourni, beaucoup plus complet, sachant que lui-même a changé son trait de dessin et est devenu beaucoup plus pur, beaucoup plus propre. Il a vraiment évolué avec son temps, et ses derniers tomes ressemblent vraiment à des œuvres d'art. On continue avec les tâches d'en dessous. Donc vous avez sur la droite Tie Break. C'est pas trop dans l'ordre le Tie Break, mais bon, je l'ai rangé après avoir fait la vidéo. C'est un manga de tennis qui est plutôt sympathique, qui se débrouille bien. Il vit bien sa petite vie, ce petit manga de tennis. Il est 7-8 tomes, c'est trop court en fait. Voilà, c'est trop court. C'est un peu dommage, mais bon. Après Rebirth. Donc là, on attaque quelques mangas, quelques manhwas coréens. Rebirth en 10 tomes. Ça m'a bien fait rire, Rebirth. C'est une série qui est stoppée en cours de parution, hein, comme la plupart des mangas de Tokebi qui ont vécu une fin un petit peu déshonorante. C'est un peu dommage. Voilà, c'est sur l'histoire d'un vampire qui renaît. Bon. Non, c'est pas mal, ça m'a bien fait rire. Et à côté, vous avez Shonshu. Alors moi, Shonshu, j'ai bien aimé Shonshu par contre. C'est une fin un peu en eau de boudin, mais c'est une collection coréenne, donc c'est un manhwa coréen avec un héros bien badass on suit son évolution. Malheureusement, la fin du tome 15, c'est la fin du premier arc. Et le deuxième arc a jamais vu le jour, enfin je sais pas s'il y en a un, mais en tout cas c'est comme ça que c'est dit dans la fin du 15e. Il n'a pas vraiment vu le jour en France. Les tâches d'en dessous, vous avez quelques manhwas que j'ai oublié de ranger dans les cartons, parce que franchement, Night Gunner, c'est vraiment parce que je suis sympa, ça vaut 10 sur 20 maximum. Dark Striker pareil, Omega pareil, Eternity pareil, Eye Hunter pareil, et Amiral Kujo je sais pas quoi, bah pareil. Ça c'est des mangas, il faut absolument que je les range dans les cartons. Ça vaut pas... ouais, c'est pas extraordinaire. Le Trou Bleu de chez Casterman, en 2 tomes, donc collection assez sympa, enfin assez sympa, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça vaut bien 13-14, ça se lire, c'est l'histoire d'un trou spatio-temporel avec des gens qui basculent dans la préhistoire et doivent retourner dans le monde normal en repassant par un trou spatio-temporel. Donc c'est le synopsis est sympa, le dessin est assez simple, c'est très rétro, c'est les vieux mangas Casterman comme ça que j'aime beaucoup moi personnellement, comme l'habitant de l'infini, voilà, c'est des mangas, c'est un format que j'aime bien. À côté, ce sont des collections qui sont non complètes, sauf Rai, là, que je viens de compléter, 1, 2, 3, 4. Donc sur la partie, alors la dernière étagère, il n'y a rien derrière, parce qu'il y a le coffrage de la VMC, mais sur la partie au-dessus, on va pouvoir attaquer les mangas qui sont à l'arrière. Voilà, qui sont disposés comme suit. Je vous mets toujours le petit poste de derrière pour que vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Et on a ça comme collection. Donc on va commencer à droite avec Lady Boss versus Yakuza, le manga complètement déjanté, du même auteur que Bastard Brother, que La Virginité à 30 ans. C'est un manga complètement déluré qui est quand même bien foutu malgré tout. Son dessin il est vraiment moche, disons-le franchement, il est dégueulasse. Mais le synopsis et l'histoire, ça... Waouh, c'est incroyable. Les 2 premiers tomes, ça me faisait hurler de rire. Après, ça me faisait moins rire, mais franchement, les 2 premiers tomes, c'était assez marrant. En dessous, vous avez Taiji Karo. Ouais. C'est... Ouais, bon.
Après, Kiyomaru. Alors, Kiyomaru est né pour cogner, c'est le même auteur, c'est Shinichi Sakamoto, c'est celui qui a fait Ascension, c'est celui qui a fait Innocent, etc. Donc, Kiyomaru, c'est l'histoire d'un forgeron qui doit forger le métal des étoiles. Et c'est pas mal, ça vaut un bon 13 sur 20, ça se laisse lire. C'est pas non plus extraordinaire. En revanche, Né pour cogner, ça c'est très très sympa. C'est vraiment très marrant. Je me suis bien bidonné quand je lisais cette collection-là. Comme vous pouvez voir, ils sont dans un état qui est quand même relativement avancé. Il est très très abîmé, mais en même temps, bon. Donc Né pour cogner, franchement, si vous avez l'occasion de la lire, lisez-la. C'est assez marrant. C'est un manga qui me fait penser, moi, à Rakai Blues, mais en 7 tomes, en 7 volumes. Donc c'est assez court, comme Shonen 7. Shonen 7 comme cette tome que vous avez là. Donc c'est vraiment assez sympa. Puis j'aime beaucoup le dessinateur Shinichi Sakamoto, je crois qu'il dessine très bien. C'est vraiment bien foutu. Les histoires sont assez drôles. Il a plein d'expressions de visage qui sont assez fandards. Donc non, c'est plutôt bien. Après vous avez un survival-like, Duped, tout comme Prophecy. Je me souviens plus qui est quoi, mais bon, j'en garde. Enfin bon, voilà, je suis content de les avoir lus. Je crois que Duped, c'est celui avec la tête de lapin. Je me souviens plus, pro ou à moins que sur Prophétie, je me souviens pas. Mais bon. Après, un excellent manga, A Silent Voice. A Silent Voice, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un manga tranche de vie sur le harcèlement scolaire, sur le handicap, sur finalement aussi la résurrection de soi, c'est-à-dire que quand vous avez fait des saloperies, vous avez le droit à une seconde chance aussi dans la vie, et quand vous avez été martyrisé toute votre vie, c'est pas pour autant que vous devez être martyrisé tout le restant, et c'est sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation des autres. Non, c'est vraiment un manga qui est un manga un peu coup de cœur, c'est pas du tout le type de manga que j'aime, mais celui-là je lui donne un bon 16 sur 20, il est vraiment émouvant, et dans le thème, il est vraiment... Ouais, il est très très bien. Après, pour finir sur cet étage, vous avez Dog Life, Dog Style. Alors ça, c'est de la boucherie. Ça, c'est un manga boucherie. Voilà, on peut appeler ça comme ça. C'est sur une histoire de méca, de guerre. Et en fait, c'est plein de petites histoires d'intervenants différents de la guerre. Donc ça va du journaliste au militaire. Bon, il y a plein de trucs. C'est un manga boucherie, voilà. Et du coup, on passe quand même un bon moment. Hein. Vous prenez votre cerveau, vous le posez sur l'étagère, vous prenez votre Dog Life, Dog Style, et vous passez un certain temps d'amusement notable. De toute façon, il n'y a plus aucune synapse pour venir faire le frein de votre réflexion. Donc non. Allez, celui-là, il se laisse lire. Bon, ça y est, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. En tout cas, pour la première partie. Je vous trouve bien courageux d'être arrivé jusque-là. Merci beaucoup. Encore une fois, je voulais vous remercier de vous être abonnés pour tous ceux qui sont là et pour ceux qui vont le faire après avoir vu la vidéo. Ouais, franchement, ça me fait plaisir. Voilà, vous êtes 200 là pour l'instant officiel. Et du coup, ça me permet de faire la jonction entre 2020 et 2021. Il est temps de faire un reboot de 2020. Donc voilà, la deuxième et la troisième partie sortiront après le premier de l'an. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laissez vraiment des petits commentaires pendant la vidéo et pendant les prochaines que vous regarderez éventuellement. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, ça nous encourage à poursuivre un peu, parce que c'est vrai que pour l'instant, on le fait pour nous, mais pour vous aussi. Donc voilà, donc je voulais vous remercier, puis je vous souhaite une bonne année 2021 pour ceux qui la verront après le 1er janvier. Et puis sinon, je vous dis plein de bonnes choses et bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui la verront avant. Allez, à très bientôt. Salut!